Voilà, donc le découpage du temps, troisième partie. Donc, le mécanisme d'anticitaire, quelque chose de très très intéressant, qui pourrait être donc un mécanisme capable de vraiment prendre en compte une vraie façon de se synchroniser avec la nature et un découpage du temps qu'on pourrait essayer de reproduire et chacun pourra avoir ça chez soi. Pourquoi pas? Comme nous avons... tiens, je vais fermer parce que je trouve qu'il fait un peu froid maintenant. Comme nous avons des calendriers avec des petits chatons proposés par la poste. Non, enfin bon, on a à nos poignets, bon on n'a plus maintenant, mais on avait des montres, et ben là, on pourra avoir un petit mécanisme qui montre l'emplacement des étoiles, de la lune, du soleil, et puis on aurait inclus aussi donc une façon donc de compter, de voir la position du soleil dans la journée, et donc de savoir avec nos conventions à nous, en mettant un découpage comme on l'entend nous, c'est-à-dire pas avec des degrés, avec 180 degrés qui fait le milieu de la journée et puis zéro qui serait le milieu de la nuit, mais avec nos repères à nous. Moi, voilà, à la mi-journée, j'ai mon repas, voilà, donc je fais je me mets un petit rappel que ça c'est la milieu de la journée, avec pas une assiette, je sais pas, des couverts. Puis au lever du jour, eh bien, en fait, on met le repère là où on le souhaite pour notre lever, et puis là où on veut dormir. Enfin, c'est un découpage personnalisé qu'on devrait faire. Chacun le sien. Par contre, donc là, le découpage de l'année en 13 fois 28, c'est ça qu'on devrait avoir aussi. Et puis les journées pourraient s'appeler, bon, Sylvain sur son site, il fait des journées arc-en-ciel avec des couleurs, etc. Mais en vrai, on pourrait convenir de plein de choses différentes, et ces conventions, elles pourraient changer. On pourrait proposer plein de trucs. Enfin bon, voilà, c'est dans l'absolu. Donc ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a vraiment une constatation que on des instances haut placées ont mis énormément de volonté à nous déconnecter de la nature. Et on le constate à différents niveaux. Et, euh, et, et là, en fait, il y a un gros retour de notre vraie nature. Et une reconnexion à nous-mêmes. Il y a un éveil dans le monde entier sur effectivement des tas de gens qui se posent des questions. Ils sont peut-être pas assez nombreux encore, mais en tout cas, on a vraiment des raisons de se poser des questions. Et il y a des tas de solutions. Et on peut voilà, on peut vraiment se dire que faut qu'on arrête de nous prendre pour des jambons, quoi. Enfin, je veux dire, c'est absolument idiot. Moi, j'ai plus envie de fonctionner avec ces conventions-là, et j'ai plus envie d'aller là où ils ont envie de nous faire aller. Donc, là, je prends un chemin différent, c'est clair, et je vais avoir ma propre façon de voir les jours. Ah ouais, il y avait aussi un truc que j'ai retenu. Qui est merveilleux, et franchement ça veut dire beaucoup. Comme vous savez que les escargots ont une coquille avec une spirale qui est toujours dans le même sens, sauf rares cas qui sortent de l'ordinaire, bien sûr. C'est pas immuable comme rien ne l'est. Mais en général, la spirale est toujours dans le même sens. Et d'après cette spirale, les humains ont essayé de trouver comment la reproduire de façon inexorable et stricte. Et ils en ont déduit la suite de Fibonacci, le nombre d'or, qui est donc une distance, enfin, une façon de mesurer pour pouvoir faire une spirale parfaite, etc. Un escargot n'a pas une spirale parfaite. La nature n'est qu'harmonie. Et l'homme ne fait que essayer de reproduire cette harmonie en calquant une espèce de perfectionnisme, de perfection qui n'existe pas, qui n'existe nulle part.
Et là, tout ce qu'on voit avec l'IA, tout ça, moi, ça m'exaspère en fait. Dès qu'une vidéo a une voix comme ça, un petit peu ce truc un peu trop mécanique, trop, ça ne m'intéresse pas. Même si ce sont des informations intéressantes, je veux plus déjà, je veux plus qu'on m'en envoie sur mes réseaux. Je me suis déjà barrée de Facebook parce qu'il y avait trop de trucs d'IA. Je supporte plus. J'ai quand même envie de communiquer, donc je suis encore là sur YouTube. Et puis quand il n'y aura plus, ben, je ferai des spectacles, je me déplacerai dans les villages, et je clamerai à qui voudrait l'entendre ma vérité, ma façon de voir les choses. Personne ne m'arrêtera hein, à ce niveau-là, je le ferai toujours, quoi. Et ouais, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est un truc merveilleux. Donc, comme l'escargot, parce que je tergiverse, je diverge. Comme l'escargot sa spirale, la tortue. Écoutez-moi bien, la tortue a sur son dos un synchronomètre. Donc en fait, elle a 13 écailles grosses. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, enfin, bref, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 de chaque côté, 5 au milieu, je ne sais plus. Bref, en tout cas, elle a 13 grosses écailles. Et sur les bords, devinez quoi? 28. C'est pas merveilleux. Il était là, notre calendrier, notre synchronomètre, pardon. Il était devant nos yeux dans les tortues, dans toutes les tortues. Elles sont faites pareil. Alors, il y en a peut-être que, comme les marguerites, qui n'ont pas toutes les mêmes nombres de pétales. Mais enfin, elles ont quand même un nombre établi. Je ne sais plus de combien. Comme les escargots qui ont une spirale qui est dans un sens. Et il y en a une exception toujours qui fait dans un petit rigolo qui va le faire dans l'autre sens. La tortue, elle a 13 écailles, 13 grosses écailles et 28 petites. Et c'est peut-être pour ça que les Amérindiens considéraient que la tortue... Ah, j'ai mademoiselle. Mademoiselle qui passe, je laisse la fenêtre de la salle de bain ouverte, mais pour l'instant la porte de la salle de bain est fermée, parce qu'il ne fait pas si chaud en ce moment. Bref, oui, la tortue qui porte le monde, ça avait du sens finalement. Donc voilà, on est vraiment, je le répète, encore une fois, dans chaque vidéo je le répète, on a une période charnière de notre humanité. Ce matin j'ai entendu une vidéo de Alexandra Henriot-Code qui mettait en garde sur le changement de notre ADN avec il y a vraiment beaucoup de volonté pour nous changer encore une fois. Ça date pas d'hier. Moi, j'ai des idées sur le fait que Homo sapiens sapiens a déjà été manipulé génétiquement. Ça fait des lustres. Plusieurs fois. Et là, on nous l'a refait, dis donc. C'est hyper merveilleux. Avec le Great Reset qui va encore à nouveau, bim, effacer de la mémoire certains trucs qu'on ne pourra plus retrouver nulle part, des informations qu'on ne pourra plus retrouver. Là, les informations que je vous partage, c'est dans un micmac d'informations, c'est ce que j'ai pu retenir. Si ça se trouve, il y a des informations qui sont fausses et d'autres que je n'ai pas trouvées. En tout cas, il y a des choses qu'on ne nous enlèvera pas et qu'on peut constater par nos yeux. Une année fait 365 jours. Le soleil se lève et il se couche. Ça, on le constate. Tous les 75 ans, ça se décale, ça c'est la précession des équinoxes, un petit cran en arrière, et tous les 4 ans, il va falloir rajouter un quart de jour à nos 365, donc tous les 4 ans, un jour entier, pardon, tous les ans un petit quart, et tous les 4 ans un jour entier, pour arriver à ce que l'équinoxe, le jour et la nuit égale, avec le soleil à un endroit très précis, soit au même endroit. Ça, voilà, ça il faut que ça colle, il faut que ça machin, et ça c'est la nature. Mais là-dedans, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Hein. Donc, le découpage en 13 x 28 lunaisons, ben, ça, c'est ce qu'on constate. Et dans une journée, entre la position du soleil à un moment donné de la journée et la position du soleil au même endroit, mais la jour d'après, eh ben, on fait comme on veut. On peut proposer des tas de trucs. Et là, un nouveau monde s'annonce à nous, avec donc il y a plein de choses à changer. Et qu'on ne me dise pas
qu'il n'y a pas de raison de changer parce que ça nous convient. Moi, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. J'ai pas envie. 24, 4 plus 2, ça fait 6. 60, ça fait 6. Et 60 secondes, ça fait 6 aussi. Donc, il y a 3 fois 6. Le nombre 6 qui revient comme ça dans le découpage sexagésimal de ces Babyloniens ou ces Sumériens ou ces Égyptiens, enfin, ces gens qui étaient là il y a très très longtemps et qui ont, eux, décidé de tout, d'un cercle qui fait 360 degrés et tout ça pour des raisons économiques et de contrôle et de pouvoir, ça ne me convient pas. Je suis désolée, je veux autre chose. Je cherche autre chose. Si vous, ça vous convient, bonne nuit. Moi, je cherche autre chose. Et je ne suis pas la seule. Donc, à bientôt pour de nouvelles expériences et constatations et désir de se raccrocher à quelque chose de naturel. Moi, c'est ma voix. C'est ma voix. La voix. Avec un E, pas X. Ah, ciao!